Hey, salut tout le monde! Bien content de vous retrouver pour cet épisode. En fait, je vous explique un peu comment ça va se passer. Ce à quoi vous assistez présentement va également être la captation du podcast, donc l'épisode 176, élection 2021. Je sais pas ce que ma caméra, elle avait, elle avait besoin peut-être d'une petite pause, voilà. Fait que très content de vous retrouver, comme vous le voyez, je suis pas tout seul. Salut Frank, comment ça va mon cher? Ouais, t'es encore flou, je pense que c'est parce que t'es pas en 432 Hz. Ah, ça doit être ça, ben justement. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va se placer, là. C'est évidemment que c'est la rouille de faire des lives, je présume. Ça va très bien, un peu fatigué d'avoir fait. Avez-vous fini de 10 heures diminuer de mon route. opinion de ma présence? On Fatiguant. devrait aussi prêter la droit de parole à tout le monde de manière équitable. Ben, vous avez sûrement reconnu. Un peu off mic quand tu fais un petit peu off mic. Vous avez sûrement reconnu Tommy Godette qu'on a évidemment choisi d'inviter parce qu'il se passe des affaires, hein, voilà. Et l'autre personne qui est avec nous, ben, c'est notre cher CC Suburban. Comment ça va, mon cher ami? Ça va toujours bien. Bon, ben parfait. Fait que Tommy, on passe ça. Écoute, pas de niaisage. Moi, j'ai envie que, pour le bénéfice de peut-être ceux qui ne savaient pas comment tout ça s'est déroulé, et c'est une aventure en soi, qu'est-ce qui a fait que tu te sois retrouvé dans ce... Je vais appeler ça une conversation, OK? Ou une tentative de conversation et non un débat. Comment ça s'est passé, là? Raconte-nous la petite histoire qui a fait en sorte que tu as vécu ce périple et cette aventure hier. OK, hein, je commence au début. On va appeler ça un débat parce que finalement, c'est un débat, même si vous allez voir, c'était pas supposé être ça. Fait que j'y vais au début, là, depuis le début. Ben ouais, là, tu sais, version quand même abrégée, parce que je sais que c'est pas mal, tu sais, ça en est passé des affaires. Donc, je dirais que ça a commencé après que j'aille parler avec Alexandre Lépine pour le Tour d'Ivoire. Okay. Étoile du ciel, là, Catherine Trudeau. A commencé à m'écrire plus sur Facebook. Puis je dirais qu'à un moment donné, sans y aller avec les dates, puis en paraphrasant, elle a dit « Hey, je suis en train d'organiser un débat, ça te tente-tu? » Ma réponse, ça a été une variante de « Moi, j'aime pas bien ça, les débats, j'aime mieux les discussions. » Quelques jours plus tard, Étoile m'a réécrit, puis elle a dit voyons, excuse-moi, je viens de lire de quoi on the side. Étoile a dit, OK, Joe l'Indigo, il est partant. Là, j'ai répondu, ben, check, tu viens de faire une sortie publique qui disait que tu voulais pas t'associer avec des coucous. Lui, c'est comme un borderline flat earther. Il remet plein d'affaires en doute. Tu sais, en quoi t'associer avec Joe l'Indigo pour ce débat-là? Ça continue dans la trail de ta sortie publique qui t'a, selon ce que tu me dis souvent, amené plein d'ennemis. Là, une couple de jours, puis j'ai dit aussi, je veux pas, Joe l'Indigo va vraiment tout faire scraper, là. Tu fais pas confiance à la bonne personne pour ça. Je suis d'accord avec ton idée qu'il y ait un débat. Je pense pas que je suis la bonne personne. Je pense que Joe l'Indigo, cependant, n'est absolument pas la bonne personne. Quelques jours plus tard, il y a eu un événement qui a été créé. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a eu, avant ça, elle m'a dit, OK, ça va être le 4 septembre. J'ai dit, ben, le 4 septembre, je peux pas. Là, mais je pourrais le 11. Puis, tu sais, à ce moment-ci, j'ai pas encore dit oui, là. J'y ai dit, amène-moi des infos, où ça va être, avec qui, blabla. Je me lève un matin, il y a un événement. Les gens me partagent un événement dans lequel il y a mon nom. C'est un débat entre Tommy puis blabla dans une couple de jours. Je sais plus quoi, là. Bon, ouais. Ça devait être fin août, en tout cas. Là, suite à ça, Joe est venu un mercredi sur ma chaîne Twitch pour une nouvelle fois, parce que c'était pas la première fois, ignorer totalement les consignes des modérateurs et écrire, cette fois-ci, pas en caps lock, merci, mais des affaires. Tu sais, là, il disait, t'as montré des statistiques qui n'ont aucun bon sens, puis tu sais, blabla, puis là, il me partageait des liens de l'INSPQ. Sauf que moi, j'ai rechecké plus tard, puis toutes les stats, ça avait rapport avec les hôpitaux en Floride. On était en train de parler dans un mercredi de la situation en Floride. Mais lui, il hurlait, tu sais, il était bien occupé. Et donc, après avoir eu 2-3 avertissements d'un des modérateurs qui est même allé lui expliquer en privé une nouvelle fois, là.
Là, c'est un adulte. C'était arrivé au mois de février-mars, je pense, la dernière fois, qui était venu pendant un mercredi nous faire chier. On l'a bloqué. C'est devenu un événement. Il a fait, tu sais, comme d'habitude. Oh, je me rappelle, j'étais là, me semble. En tout cas, la première fois qu'il est venu, on était ensemble. C'est là. Là, c'est devenu sa petite crise de bacon, comme d'habitude. Puis là, cette fois-là, ben, le modo, il a bloqué. On y a tout réexpliqué. Là. Si tu arrives sur ma chaîne, que je suis en train de faire un show, puis que tu essayes de prendre la place à tout le monde, puis que tu veux qu'on parle juste de toi, c'est comme si je suis en train de faire... exemple, un spectacle de magicien sur une scène, puis que là, il y a quelqu'un qui rentre, puis qui décide d'aller pisser sur tout le monde qui est sur la scène. Tu sais, c'est dérangeant, c'est désagréable, et ce n'est pas le bienvenu. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été flagué, il a été mis dehors, et quelques instants plus tard, il a fait une sortie sur Facebook très, très mature pendant 11 minutes. Il y avait un bannissement de 10 minutes sur Twitch, et il a fait un clip de 11 minutes dans lequel il m'insulte vraiment beaucoup. Hein. Ça nous a fait, en fait, ici, Suburban a produit le T-shirt Gros bâtard de Moron sale. Ça a été une des nombreuses phrases qu'il a dit. Je te dirais qu'à un moment donné, il dit « fils de pute hein, », il dit plusieurs fois. Ma mère écoutait, j'aime ma mère, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis vraiment pas comme... Puis elle aussi, je pense qu'elle a pris ça avec un grain de sel, mais tu sais... C'est pas correct pour autant. Elle m'a dit, tu y feras savoir que j'ai aucune tort au niveau de ma morale promiscuite, genre une affaire de même. Puis l'autre affaire, en fait, ce qui a été le pire, c'est que il y a des fans de Joe l'Indigo, lors de cette sortie qu'il a faite après, qui sont venus achaler des membres de ma communauté pour envoyer à des personnes des menaces de viol, tu sais, des affaires à peine cachées de si je te croise, fais attention à tes dents, tu sais, des affaires que mes fans, beaucoup au féminin, ont passé une nuit de marde à cause qu'ils ont reçu de la violence de la part de Whippet, qui était à la solde de M. Blanchette, on va dire, à ce moment-ci. Et donc, moi, ça, j'ai trouvé, écoute, c'est impardonnable. Là, j'ai dit à Étoile puis à Joe, je pense que j'en ai fait une sortie, peut-être un statut Facebook, je suis plus sûr, mais que j'exigeais des excuses pour moi, parce que comment tu veux que j'estime la personne contre qui je m'en vais débattre, à l'époque, c'était encore un débat, contre qui je m'en vais débattre, si avec ce climat-là, tu sais, je veux qu'il s'excuse. Deux, je veux qu'il s'excuse à ma mère parce que c'est ça qu'on fait quand on est des adultes. Et trois, je veux, et ça, c'était, je te dirais, ce qui était le plus important pour moi, je veux qu'il condamne la violence que ses fans avaient faite aux miens. C'est rapidement devenu de la victimologie puis du déni. C'est rapidement devenu, moi, ça fait 1 an et demi là, que je me fais achaler par tes trolls, puis vous venez me déranger tout le temps, puis... Mais j'ai rien à voir avec ça. Moi, je lui ai jamais rien écrit en privé. Et nous, on pouvait assez facilement faire le lien entre ceux qui sont venus achaler mes fans et lui, parce qu'il disait « Joe va torcher votre Tommy », puis des affaires de même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai dit ça va faire. Donc, Joe, soit tu t'excuses, blablabla, soit que je ne vais pas faire le débat. Ça a pris 5-6 jours avant que finalement Étoile m'écrive et elles disent là, je m'en vais chez Joe pour des excuses, mais avant, j'ai besoin que tu me promettes de participer au débat pour avoir les excuses, là. C'est ça, exactement. Ça revenait à dire ça. Ça revenait à dire que si je disais non, je n'irais pas participer au débat, Joe ne s'excuserait pas et ne condamnerait pas la violence que ses fans font vivre. Et ça, une seconde. Ah, on a des chats. Dans les commentaires, il y a, je pense, un fan de Joe qui dit « Tommy, à 2 contre 1, a perdu la face. » Ouais, en tout cas, moi, j'ai répondu que la seule chose que Tommy avait perdu, c'est son temps avec un adulte. Ouais, c'est clair. Non, ouais, ça a été extrêmement drôle. Moi, j'ai rien perdu. J'ai rencontré plein de bon monde. Mais oui, exactement. Là, j'étais en Suburban. J'étais dedans. C'était la première fois de ma vie que j'étais autant dedans. Tu sais. Ouais. Donc, pour revenir à ça, là, ça a donné que Joe, finalement, il a fait ses excuses. J'ai insisté que, tu sais, puis parce que Étoile, depuis le début, n'écoutait absolument rien de ce que je disais. C'est fantastique à quel point elle n'écoute rien. Rien. C'est hallucinant. Faites jamais rien avec Étoile du ciel. Elle n'écoute rien. Rien. Tu sais, j'y ai dit au début, tu devrais pas appeler ça le débat du peuple, et c'est probablement la seule affaire qu'elle a respectée que je lui ai demandé. Elle appelait ça le débat citoyen à la place.
T'sais, parce que le débat du peuple, je disais, Chris, c'est galvaudé, je veux pas être associé au peuple, c'est pas moi le peuple, puis blablabla. Et c'est devenu le débat citoyen. Donc, c'est ça. Hein? Joe l'Indigo a fait des excuses. De son bord à lui, c'est un grand courageux qui avait démontré être capable de magnanimité et un grand héros de la droiture. Et de mon bord à moi, parce qu'on est là, on est dans un débat, tout le monde disait, Chris, qu'il est pas sincère. Est-ce que c'est lettre? Ma mère, je lui ai demandé, trouves-tu que c'est sincère? Puis elle m'a répondu, du gros big love, mon fiston. Fait que je sais pas trop c'est quoi ça veut dire. Mais tout ça pour dire que comme il a fait le move qu'il avait dit qu'il ferait, comme aussi, et ça, c'était indispensable pour moi, Yann Becker, celui qui aurait peut-être dû être là, mais malheureusement, il ne peut pas, qui est un presque docteur, il va être ça au mois de décembre, en microbiologie, en immunologie spécialisée en microbiologie. Il travaille avec des tests PCR, il sait c'est comment que c'est fait, un vaccin ARNM, tu sais, un expert. La fine pointe. Le titre est compliqué à dire. Oui, exactement. Donc, là, je me suis dit, au pire, je vais pouvoir permettre à ce médecin-là, pas médecin, c'est pas le bon terme, à ce presque docteur, chercheur en laboratoire de sciences fondamentales, de s'exprimer devant une salle de gens et peut-être que ça diffuse. Donc, moi, rendu là, à ce moment-là, j'ai pris les excuses et j'ai dit, d'accord, avant, on se parle, nous trois. Moi, Joe, puis Étoile. Le lendemain, mettons, ils se sont excusés le lundi soir, puis le lendemain, mardi, vers 19h, on a fait un live. Dans le live, on a discuté et j'ai mis au clair, j'ai dit, là, vous venez les deux, parce qu'Étoile, elle avait fait un live dans lequel elle prenait le bord de Joe. Parce que moi, j'avais cancellé le débat après qu'il avait dit que ma mère, c'était une pute, puis que ses fans avaient été être violents avec tout le monde, puis qu'il m'avait traité pendant 8 minutes de gros abrutis, puis de pas éduqué, puis tout. J'avais cancellé le débat. Et elle, Étoile, ce qu'elle a retenu de ça, c'est que moi, j'avais pas de couilles, que moi, j'étais un peu heureux, que moi, ça me... Fait c'est ça. Ta gueule, Étoile. Mais encore une fois, c'est vraiment pas quelqu'un de compétent à monter une affaire comme ça. Là, elle écoute rien. Donc, on s'est ramassés, nous trois, parlant en live. Et au début, j'ai dit, là, vous venez de passer chacun 10 minutes à m'insulter en public. Vous allez m'écouter, puis vous allez essayer de voir où j'ai raison, puis blablabla. Et dans cette discussion-là, le moment, je dirais, charnière pour le reste de la discussion, je ne peux pas trop m'étendre, ça a été quand que je leur ai fait dire, là, ce qu'on va faire, là, ça ne sera pas un débat. Ça va être une discussion. Ce faisant, on va baisser la charge émotive. On n'arrivera pas avec les deux l'impression qu'il faut détruire l'autre et on va pouvoir sortir de là les deux gagnants. Joe l'Indigo a abondé. Je suis totalement d'accord. Je trouve ça vraiment hot. Je suis content que tu dises ça. Je veux que ce soit ça. Puis Étoile a dit, OK, d'accord, ça me va, mais on va continuer à appeler ça débat juste pour le marketing. Okay. J'ai dit, d'accord, mais moi, je m'en vais pas là-bas débattre. Je ne vais pas à un débat. Je ne perds pas un samedi pour aller débattre de questions sur lesquelles je n'ai aucune pertinence. C'est pas vrai que mon opinion publique sur les vaccins ARNM est utile. Puis tu sais, l'opinion de Yann est utile, l'opinion publique, parce que lui, il travaille là-dedans, il est de haut niveau. L'opinion de Joe l'Indigo est pas utile parce qu'il a checké des clips vidéo. Elle n'est pas pertinente. Ça aurait pitché de la boîte de quoi qu'il y en a déjà en masse. Donc, on s'est tous mis d'accord de ça. Ce n'était pas un débat. Je n'allais pas débattre à Sherbrooke. J'allais discuter et le but, c'était qu'on trouve une manière de créer des ponts entre nous autres pour être capable de sortir de là avec deux gagnants, pas un gagnant puis un perdant. On peut comme peut-être fast-forwarder. On est rendu là-bas, OK? Attends un peu, Tommy. Avant ça, là, parce que merci, là, moi, je voulais que tu mettes la table, parce que je le sais, tu sais, ceux qui suivent peut-être pas à tous les jours, à tous les mercredis, les mercronspi, puis tout, parce que, tu sais, tous ceux qui étaient avec toi t'ont accompagné là-dedans, puis tout ça. Mais là, après ça, là, fait que toi, là, tout s'est calmé, tu mets bien de l'eau dans ton vin, parce qu'ils continuent d'appeler ça un débat, je vais y aller pareil, j'avais dit que j'irais s'ils s'excusaient. Oui. Bon, OK. Oui, là, t'arrives là-bas.
Explique-moi dans quel cadre et dans quel contexte ça se passait. Là. Amène-moi, tu sais, je le sais que le monde l'a vu en live, mais tu sais, tu peux pas voir comment il y a de monde, tout ça. Amène-moi sur place quand toi t'arrives. Ça a l'air de quoi, là? Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu finalement qu'on soit 25 personnes par camp maximum. Okay. On m'a demandé de prendre des notes à cause de la fonction de la sécurité publique, des exigences sanitaires. Ça s'est fait dehors. Dans le fond, juste aussi pour ramasser les noms, la veille, elle m'a dit « Ah oui, amenez vos chaises pliantes. » Tu sais, à chaque étape, il y avait comme quelque chose de moche. C'était organisé broche à foin incroyable. Donc, voilà, on se ramasse, mettons, le samedi hier. On descend à Sherbrooke. Merci à Caroline, François Lompré et Yann, bien entendu, qui m'ont accompagné. Rendu à Sherbrooke, ben, c'est pas Sherbrooke, c'était à Richemont, au 34 rue Belmont à Richemont. C'est les anciens entrepôts Trudeau du grand-père décédé de la COVID de Étoile Trait du Ciel. Oui, c'est ça. Écoute, elle a perdu son grand-père à la COVID, puis elle se bat fort pour qu'il n'y ait plus de mesures. C'est ce qu'elle a choisi de faire. Tu sais, quand je dis qu'elle n'écoute rien. Fait que là, on se ramasse devant une espèce de gros entrepôt, derelict. Hein, Ils sont comme en train de transporter des affaires d'une place à l'autre. Il y a des portes ouvertes. On rencontre 2 techniciens, chauffeurs de forklift. Là, on lui demande, puis on est là pour le débat. Il devait être 3h30, 4h. 4h, mettons, quand on est arrivé. Là, il a dit, ça a été très difficile. Là. Je ne veux pas manquer de respect au monsieur, mais en tout cas, on a compris que c'était des arbres, au beau. On est allé par là, tu sais, puis on a réussi finalement à arriver. Il y a de la Beauce. Ouais, je sais pas. Là, on était dans le stationnement de l'administration de la patente. C'était un stationnement avec de l'herbe qui poussait dans des places, tu sais, derelict, là, tu sais, l'usine ne servait plus. Là, post-apocalyptique, ça devait être trippant. On était dans cette veine-là, oui, effectivement. Là, on check. Il y a une table de pique-nique, peut-être qu'on peut s'asseoir dessus. On s'en va voir, elle était pourrite, là, tu sais, on n'était pas capable de la lever, les morceaux arrachaient. Fait que OK, on va s'asseoir à terre. Là, on a commencé à chiller. J'avais amené 5 canettes de cidre. Et là, on boit, on jase. J'ai envoyé à Étoile qu'on était rendu. Là, ça a fait que Vincent Pellerin est arrivé. Il a commencé à monter des shit. Là, il y a Luc Arbour qui est arrivé, qui a commencé à monter des shit. C'était les 2 techniciens qui étaient affiliés à la patente. Et c'est comme 2 personnes que si j'y avais pas été, je pense pas qu'ils seraient là, genre, tu sais. C'est pas Étoile qui a fait des recherches pour avoir des techniciens, genre. C'est beaucoup, mettons, Luc qui m'a dit, ouais, tu y vas-tu parce que j'aiderais, mais, tu sais, en tout cas, ça. Elle avait des techniciens citoyens. Ouais, on pourrait dire ça. Donc, là, Vincent vient me voir et il dit, ouais, on fait ça dehors finalement. What the fuck? Je sais pas. Ouais, mais Tommy, attends, faut que tu racontes de quoi, par exemple? C'est que quand est venue la question, corrige-moi si je me trompe, je m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, quand est venue la question de dire, ben là, tu sais, il a tenu des propos assez nocifs, mettons, puis là, il n'était plus question d'aller là. Puis quand ça s'est comme replacé, puis qu'il a fait ses excuses, puis on va aller de l'avant, tu sais, est-ce que je me trompe s'il y a eu aussi une notion de ouais, mais là, on va faire ça où? Parce que là, si on fait ça en dedans, il va falloir qu'on soit vacciné. Oui, bien vu, effectivement. On va revenir une couple de jours en avant quand on a fait notre meeting à 3. Après ça, on a comme rencontré celui qui était supposé être le médiateur. Moi, je ne pouvais plus le 11, ça a été déplacé le 18. Ouais. Lui, il ne pouvait pas, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais là, là, Joe, à un moment donné, il dit, ben moi, je ne peux pas aller à une place qui ne respecte pas les mesures parce que une autre punition, puis voilà, des gros bobos, puis la police me check, blablabla. Fait que moi, j'ai fait dans ma tête cool parce que j'aurais pas insisté pour que les mesures soient respectées. Il y a comme l'autre bar qui s'en occupe déjà. Au fil, là, il s'est commencé l'heure de discussion la plus, je dirais, comme weird à laquelle j'ai assisté. C'est, tu sais, on est sur Messenger, on voit pas nos faces, tu sais, eux autres, ils parlent. Là. Puis là, il essaye de trouver une manière de pouvoir organiser le débat citoyen du peuple pareil, malgré qu'il y a 50% du monde qui vont aller là, qui se calissent bien raide des mesures sanitaires. Donc, là, voilà, ils ont dit on pourrait comme mettre la moitié en dedans de l'usine, puis l'autre moitié
à l'extérieur, faire ça dans le milieu. Tu sais, c'était vraiment weird de les écouter jaser. Là, à un moment donné, j'ai fait checker, je vous laisse gérer ça. Moi, j'ai une vie. Genre, tenez-moi au courant, c'est important pour moi que les mesures soient respectées. Ben. Je fais la morale au monde en public. Il n'est pas question que je fasse un accro à ça. J'étais avec Joe là-dessus, blablabla. Donc, on revient à la journée. On est assis dans le stationnement. Vincent arrive, commence à monter des shit. Il sort un écran, il met ça sur un petit muret de ciment juste à côté de la table de pique-nique pourrite. Puis là, on regarde ça monter, puis tu sais, tout de suite, on avait l'impression que comme on était en train de se faire assez confortablement dans le suburban, genre, tu sais, puis là, à un moment donné, Étoile arrive. Première affaire qu'elle demande, c'est une cigarette à carreaux. Tu sais, c'est pas grave de demander des cigarettes. Mais à toutes les interactions avec elle, il y avait, tu sais, aggravation, qu'ils disent en anglais. Ouais. C'est pas douloureux, c'est juste que c'est des petites gouttes tout le temps, c'est tout le temps pénible, c'est tout le temps long, lourd, puis là, ben, c'est ça, elle demande une cigarette, fair enough, je sais pas que c'était pas correct. Fait que là, ben, elle parle un peu, là, on se présente, il y avait son amie Caroline qui était là, puis là, à un moment donné, elle dit « Ah, ça prendrait du café, il faudrait qu'on aille acheter du café. » Là, je check sur mon téléphone, puis je dis, ben, il y a un Tim Hortons pas loin, peut-être que vous pouvez y aller en char. Puis c'est vraiment pas loin, le Tim Hortons. On était au 34 rue Belmont à Richemont. Checkez ça sur Google Maps, comment le Tim Hortons est juste à côté. Fait que là, Caroline Filion, mon amie, elle dit, ben, je peux t'amener au Tim Hortons, puis blabla. Puis là, Étoile, elle a dit, ben, moi, je paye le premier cake de café, mais si vous en voulez, vous autres, peut-être vous devriez vous en acheter. Come on, okay. Sacrément. Fait que là, finalement, Lompré embarque avec elle aussi. Puis ce qu'ils m'ont raconté, là, c'est du raconteur, contrairement à tout le reste que je dis, mais ils ont dit que Étoile savait plus il était où le Tim Hortons. Puis que là, un moment donné, après ça être comme viraillé, c'était écrit sur mon téléphone, c'était à 1 minute de distance. Puis après avoir viraillé un peu, elle dit « Ah, je vais checker sur mon Google Maps, parque-toi là. » Le Caro s'est parqué. Là, elle a checké sur son Google Maps. Là, elle a dit « Hey, j'ai des messages, il faut que je réponde. » Fait que là, toute l'entreprise était stallée parce qu'elle parlait à Facebook, tu sais. On savait plus il était où le Tim Hortons. Puis là, finalement, elle trouve que le Tim Hortons, il est où? Puis son Google Maps, il dit ça va être fermé le temps que tu vas arriver. Parce qu'elle a trop niaisé longtemps. Mais non. Je te jure, à toutes les étapes, c'est tout croche. Toutes les étapes, c'est hallucinant. Là, on se retrouve, pendant ce temps-là, Joe, l'Indigo, il est arrivé avec son ami Anthony Roussel. Anthony Roussel, vous avez vu la famille Adams? Tu sais, il y a un portier là-dedans. Oui. OK. Tu sais, c'est ça. Anthony Roussel, à toutes les fois que moi ou quelqu'un qui savait qu'il était de ma gang, on le regardait ou on passait proche, il grinçait des dents. Non? Ah ouais, OK. Ça avait l'air amical beaucoup, notre présence pour lui. Là. Comme la Magordon. Et Joe, première rencontre, c'est la première fois qu'on se parle. Il est arrivé vers moi, puis il présente son papier, hein, que la cour a été fermée, puis c'est impossible qu'il y ait quelconque raison pour que la cour soit fermée cette journée-là, puis la cassette, salut Joe, la cassette était partie déjà. Là. Il était dans sa cour. OK, avant même le débat, il parlait déjà de sa cour. Oui, il nous montrait ça. Puis c'est pour ça aussi, quand il en a parlé dans le débat, je n'avais plein mon casque. Parce que tout le long que on attendait, mettons, il est arrivé à 5h10, 5h30. Tout le long qu'on attendait que ça commence à 7h, il se promenait dans la foule puis il montrait son beau dessin. Avez-vous vu mon beau dessin? Ça va-tu aller sur le frigidaire pour que la visite trouve ça beau? Puis tu sais, lui, il appelait ça son trophée. Puis il disait que la seule solution de pourquoi la cour était fermée cette journée-là, c'est parce que la cour avait peur de lui. Parce que il en a fait un live, il en a parlé à profusion. Donc, puis là, il faisait le tour, tu sais, c'est genre, il vient nous le dire à moi puis Yann, qui est juste à côté. Là, il se fait de bord, puis là, il va le dire à Vincent, puis là, il voyait quelqu'un d'autre. Puis tu sais, déjà, tu sais, là, c'était comme si les portes du Suburban étaient fermées. On était sur une neutre en haut de la côte, puis il y a quelqu'un qui a juste donné comme une petite tape. Là, je dirais, les choses se passent, les amis arrivent, les gangs se mélangent pas. C'était très, très clivé. J'ai rencontré plein de gens. Brian Guenette, merci.
Il était awesome. Benoît, awesome. Ça a été un plaisir de revoir Carl, Vincent, Stéphane Roussel, awesome. Il a l'air d'un super héros. Ah ouais? Stéphane Roussel, live avec les lunettes puis tout, là, ça a l'air d'être du gars qui touche son oreille puis qui fait Anana trembler, mettons, là, puis là, il y a un hélicoptère qui arrive, puis tu sais, c'était capoté. OK, pas un super-héros comme dans Mystery Man, là. Non. Un vrai, là. OK. Un vrai OK. héros. François Roy, écoute, je veux pas, comme, j'ai rencontré plein de monde. Cool. Dom C, il était là, on a joué 2-3 grosses games de baseball. Il y a une crise de swing, c'était Dom C. Là. Ah ouais, hein? Mais là, Tommy, je veux pas qu'on ait l'air de vouloir influencer les gens sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, cette séance-là, je sais pas comment l'appeler, c'est disponible. Je veux pas qu'on ait l'air de faire virer ça, whatever, OK? Ce que je vais montrer, parce qu'après ça, j'ai des questions, puis d'ailleurs, préparez-vous, les gens qui sont là, on a encore du temps. Tommy, il y a des choses ce soir, là, mais on a encore du temps quand même. Si tu avais des questions pour Tommy ou peu importe. En masse. OK, je pensais que tu avais un taping toi aussi, mais... OK, parfait. Bon. Retardé. OK. Fait que si vous avez des questions pour Tommy, moi, je vais m'en réserver 2-3. Je suis sûr que Frank va en avoir. Peut-être CC Suburban aussi. Je veux juste, moi, montrer... Allez voir le débat ou en tout cas, la rencontre ou l'entretien, whatever. Vous irez voir ça. Ça va être facile à trouver. On vous partagera le lien au pire. Ou si quelqu'un peut le faire dans les commentaires, un staker ou un cyberconcierge. Allez sur le mur de Domcy. C'est le meilleur rendu à date. Okay. Et sinon, il a dit qu'il y a un montage qui s'en venait de ça. Moi, je maintiens que je veux pas, je le partage pas. Là. Je veux pas. Non, ben c'est ça, là. Ouais. Si vous voulez aller le voir, on n'essaiera pas de vous faire à croire qu'il n'existe pas. C'est juste que j'en ferai pas. La seule affaire que je veux faire jouer, puis je vous le dis tout de suite, je la ferai pas jouer au complet. Pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas vu par quoi ça s'est soldé, je vais juste mettre un petit bout de comment ça a fini, dans quelles circonstances ça s'est fini. On revient tout de suite après avec Tommy. Puis, pour vos questions, si vous en avez, je vous rappelle aussi, pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion, là, que tout ça se passe dans un contexte de live sur Facebook. Alors voilà, si vous l'avez manqué, ben sorry. Fait que je vous mets ça, puis on revient tout de suite après avec les questions que j'ai, qu'on a, puis que vous avez aussi pour Tommy. Incapable d'être maître de leur information, so continuez de vous masturber avec Tommy. Salut! La grippe n'existe plus. L'année passée, il n'avait plus de grippe. Est-ce que ça, vous avez des mesures sanitaires? T'es même pas capable de répondre à aucune de mes questions. T'es zéro, as-tu dit où ton pic-là? Réponds, là! Ben ouais, les réponds, là, man! Réponds, clown! J'ai cassé toutes vos estimes, man, à moi tout seul! Vous êtes tous des crétins, man! Si vous êtes dans le cas, je te le dis, on fait je m'en calisse! Ni les papiers, ni les qui est pas capable de répondre à mes questions de microbiologie, puis fais d'autres. Bon, OK, là, vous voyez le genre, là, on n'est pas obligé de faire jouer ça pendant 20 minutes, là. Hey, j'ai oublié quelque chose. Avant que le show commence, il y a Joe qui est venu me parler, puis il dit « Hey, c'est le fun, il y a quelqu'un du Parti libre qui va être là. » Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai fait « Hey, check, moi, je ne veux pas être associé à ça. Je ne veux pas partager le stage avec quelqu'un du Parti libre. Je ne suis pas venu ici pour participer à une activité promotionnelle pour le Parti libre du Canada. J'ai fait ça bien au clair avec Joe. Je suis allé voir Étoile. J'y ai dit, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un du Parti libre qui était là. Je ne veux pas être associé avec ça. Je ne suis pas venu parler avec lui. Il y en a qui disent que moi, j'ai triché en amenant quelqu'un. Le soir qu'on s'est parlé à 3 l'autre fois, je leur ai dit, j'amène un microbiologiste. Moi, je peux pas répondre à vos questions sur la microbiologie, même si vous m'en posez, parce que ça n'a pas rapport. J'ai pas ce qu'il faut. C'est pas vrai que c'est utile, mais moi, je peux vous amener quelqu'un qui va répondre, puis que ça peut être utile. C'était ça le but que tu l'amènes là aussi. C'était pas que ça vire en concours de qui crie le plus fort. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon invité, tout le monde était au courant depuis plusieurs semaines. Que le gars du Parti libre, il soit sur place, je l'ai appris à 6h moins quart le soir du party, juste avant le 7h que ça commence. J'ai fait sûr avec les 2 organisateurs que je voulais pas être associé à ça. Je voulais pas échanger de mots avec cette personne-là. OK? Il va être bon en politique. Snake in the grass.
Ben, en tout cas, non, c'est les deux autres whippets qui l'ont laissé. Ce qui est drôle, c'est qu'il est allé s'ostiner avec le microbiologiste sur les phases de tests de vaccins. Puis c'est les bouts le plus intéressants. C'est les. Oui, ta gueule. Oui, ta gueule. Par pitié, tu sais. Surtout, en plus, il prend la peine de dire moi non plus, je suis d'accord avec Tommy, et moi non plus, je suis pas un scientifique. Fait que je vais remettre en question le processus de testage. Ta gueule. Juste ta gueule. Donc, là, on est encore avant le show. Vincent, il a joué 3-4 tunes. Il essaye de rapprocher les gens, de faire de la musique pour tout le monde. On écoute. Moi, je gueule, enlève du linge. Tout le monde rit. Là, à un moment donné, Joe, il s'en va s'asseoir. Tout de suite, ça a été c'est très dommage que j'aille pas accès à l'écran. J'aurais pu vous montrer des documents compromettants qui prouvent mes arguments. Puis là, sinon, Étoile, elle m'a demandé, toi, as-tu besoin de l'écran? Je fais pas fuck all. Là, tu sais, non. Là, lui, il y avait une pile de papier, puis on s'assit. Puis... Hey, Tommy, je te coupe 2 secondes juste pour saluer Yann, parce qu'il ne pouvait pas des nôtres, mais il est dans le live en ce moment. Il est dans le live. Ben, salut Yann, merci beaucoup d'avoir participé. À ce moment-là, il est arrivé, je te dirais, là, ça paraît pas dans le live, mais c'est pas mal à ce moment-là que ma patience avec toute cette patente-là a eu la plus grosse cassure. Quand on s'est assis, puis que le modérateur, on va l'appeler Fougère à partir de là, quand Fougère a dit « Donc, voici les règles pour le débat », j'ai compris qu'il s'était calissé totalement du fait que j'avais insisté plusieurs fois et qu'on s'était mis les 3 d'accord que c'était une discussion, peut-être avec un modérateur pour dire « Calme-toi, Joe, on va laisser l'autre parler », mais pas un débat comme ça. On s'était mis d'accord et je me suis assis, puis dès que j'étais assis en avant à cette heure, j'apprends que finalement, c'est encore un débat. Donc là, voici les règles, ça a servi à rien. Là, Fougère a parlé pendant un bout de temps, il nous a dit, voilà les 4 catégories de questions, puis tout. Puis, moi, tout le temps dans ma tête, je voyais le Suburban qui là, il prenait de l'accélération dans la pente parce qu'on l'avait laissé sur une note puis on l'avait poussé. Puis tu sais, là, j'étais comme au pinacle du pathétisme que je me rappelle avoir vécu. J'étais entre drôle et atterré, extrême, autant d'un bord que de l'autre. J'en revenais pas à quel point c'était ticlin, c'était tout proche, à quel point j'avais été écouté à aucun moment de toute l'entreprise. Puis tu sais, avant ce moment-là, je me disais, le gros défi, ça va être de voir Joe comme un égal. Tu sais, de la manière qu'il avait insulté ma mère puis tout après avoir pété les plombs. Tu sais, c'est Monsieur Blanchette, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui, avez-vous besoin? Tu sais, j'avais une discussion d'adulte à adulte, là. J'avais pas l'impression que je m'en allais vers ça, mais ça prenait cet angle-là pour qu'on réussisse à en sortir. Mais quand j'ai vu que c'était un débat, finalement, puis que c'était pas une discussion, là, tous mes scrupules, ils ont comme un peu pris le bord, là. Je me suis dit, fuck it, man. Je suis en Suburban, je le vis. Mais Tommy, est-ce que tu as vraiment cru à un moment donné que Joe serait capable d'avoir une discussion qui ne tomberait pas dans la confrontation puis dans le. Ben oui. Avec toi, là, mais... Oui, on en avait eu. On en avait eu. J'ai parlé 2 fois avec. Avant, tu sais, la discussion qu'on a eue à 3, pendant la discussion, à un moment donné, j'ai dit, check, Joe, ça fait 1 année comme faut que je te suis sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que je t'entends dire de quoi que je suis totalement d'accord avec. Tu sais, des affaires comme, check, on arrête de chicaner ces réseaux sociaux, écris-moi en privé s'il y a de quoi. Je suis désolé d'avoir perdu les plombs, il m'arrive d'être comme ça, être émotif. Puis tu sais, c'était super correct. Mais là, les caméras sont parties. Tu sais, Docteur Blanchette est devenu Mr. l'Indigo en esti. Au début, c'était cordial, mais c'est parce que si tu essayes de faire une discussion pour que les 2 parties ils se rejoignent, puis que tes questions, c'est est-ce que tu es pour ou contre l'affaire polarisante à fond qu'on vit tout le monde ensemble présentement? Il n'y avait aucune question que c'était comme parlez-moi de la pandémie puis comment que ça vous a fait souffrir, mettons. Tu sais, qu'on développe de l'empathie un pour l'autre. Non, c'était, tu sais, le cas de l'enquête de machin chose, là, présentement, qui pourrait tout dévaluer. Que pensez-vous de ça? Tu sais, fait que moi, j'en ai aucune calice d'idées. Puis sinon, à date, tu sais, toutes les tentatives légales, c'est de la calice de boîte. Fait que je vais faire confiance au processus. Puis Joe, c'est « Ah, moi, je suis all-in avec le gars, puis c'est important de défendre nos droits et libertés. » Fait que, tu sais... Mais Tommy, je
Excuse, Frank, je ne veux pas te couper. Puis là, je veux m'adresser au modérateur. Là. Il y a eu un commentaire qui a été fait tantôt qui a été retiré. C'est possible de le remettre, s'il vous plaît? Parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo dans laquelle il dit que c'est pas vrai ce que tu dis à propos d'Anthony Roussel. Enlevez-les pas, les modos. Là. Laissez cette personne-là s'exprimer. Puis s'il y a un lien, ben les gens iront voir puis ils sont capables de tirer leur propre conclusion. Mais je vais te poser la question. Parce que les whippets sont en train de regarder, genre. Ben oui, c'est sûr. Hey, salut, monsieur Blanchet. Je vais te poser... Il y a de l'aide disponible. Tommy, je vais te poser, je veux pas parler pour les autres, mais je vais te poser la question qui tue, entre guillemets, là, puis oui, on est en même temps que tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que, je te paraphrase ça, là, je ne cite personne en particulier, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'était cave d'aller là, c'est de leur donner de l'importance, que c'est que tu es allé faire là, tu es allé là juste parce que tu vends de la merch. Qu'est-ce que tu dis en général aux gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que tu ailles là? C'est, premièrement, je trouve ça hallucinant à quel point j'ai été obligé de justifier souvent ce geste-là. Je parle à chaque mercredi du fait qu'il faut briser les chambres à écho. Et là, il y a une occasion qui m'a été offerte. J'ai essayé de piloter ça d'un bout à l'autre pour que ce soit gentil, puis le reste. Quand que les menaces ont été faites à mes fans, j'ai été adamant. C'était extrêmement important pour moi que M. Blanchette condamne ces violences-là faites à des personnes, des victimes périphériques. Et si la condition pour que ça arrive, ce qui était très important pour moi, c'était de faire un road trip avec des amis pour aller rencontrer des gens en dehors de l'île de Montréal, puis jaser. Écoute, à cette époque-là aussi, il ne faut pas que tu oublies que c'était une discussion. Je m'en allais avoir une discussion. C'est pas ça qui est arrivé un coup que j'étais là. Ouais. S'il m'avait dit on va te bullshiter, on me dit que c'est une. S'il avait insisté pour garder ça un débat, j'aurais dit je m'en vais pas là. Ça va être pareil comme Crom, comme Conan qui dit que Crom est plus fort que le dieu du voleur qui tripe sur le dieu des vents qui est partout. Ça amène à rien, cette discussion-là. Si c'est une discussion de croyance, on peut l'avoir sur Zoom pendant 5 minutes, puis tu m'enverras chier après comme ça te fait ton bonheur. Ouais, mais attends un peu, là. Le dieu des vents vit au-dessus de Crom. Ouais, mais Crom est fort sur sa montagne. Attention. J'ai insisté depuis le début, je ne ferai aucun clic là-dessus. Je ne partagerai absolument aucun lien vers ça. Puis je vends pas de merch. C'est tout le cash de la merch avec ma face. Je sais pas où ça va, en fait. Là, ça doit aller à CC Suburban. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi que ça fait. Moi, écoute. J'ai juste donné le droit des gens compétents et créatifs d'utiliser mon image puis mes créations. Puis, tu sais, je me sens honoré parce qu'il est bon. Puis, si j'achète un T-shirt, ce T-shirt-là que j'ai acheté de lui, là, je l'ai payé le même prix que si M. L'Indigo il a envie de s'acheter un T-shirt de gros bâtard de Montron-Sale, il va payer le sien. Fait que je ne fais aucun argent avec la merch et je ne fais aucun clic avec cette situation. Ben, si ça peut, Frank, moi, juste prendre la balle, je te laisse de la parole après, mais si je peux reprendre la balle au bon, Tommy, par souci que le monde catch qu'est-ce qui se passe, c'est pas compliqué, c'est que moi, je travaille beaucoup avec Tommy, puis la merch respective du Deep Steak, puis de ménage, puis tout ça est à la même place. Puis, tu sais, pour ceux qui s'imaginent que c'est rentable de vendre des T-shirts, ben, c'est bien plus, c'est pas mal plus pour permettre aux gens de porter leur couleur que pour s'acheter un chalet avec ça, mettons. On va le présenter de même. Moi, je voulais juste spécifier que c'est vrai, c'est pas avec la merch qu'on fait de l'argent, c'est avec l'argent que nous verse directement le gouvernement Legault et Bill Gates. C'est pour ça qu'on vit comme des pharaons. Big Gates, ben oui, exactement. Ah oui, c'est ça, parfait. Puis là, ben... Vous allez voir aussi le crashmore.gouv.qc.ca pour plus d'informations. Puis là, ben écoute, je vais dans le même sens un peu que ma première question. Est-ce que, fort de cette expérience-là, si c'était une occasion qui se représentait, mais peut-être pas avec lui, mais avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu dirais tout de go, non, je veux plus rien savoir, ou ça dépendrait c'est qui? Je sais pas si je suis mieux de finir d'expliquer la soirée. Ben oui. OK, je pensais qu'on était arrivé pas mal au bout, parce que je le sais qu'après ça, tu as festoyé avec des gens et tout ça. Là. Ben oui. Ben, écoute, j'étais assis, puis je te dirais qu'on a senti, tu sais, c'est un petit peu logarithmique, hein, ça augmente vite, hein, ce genre de
je m'appelais ça délire, là, sans faire de diagnostic. Là, on l'a tout vu live qu'à un moment donné, la POC ou whatever a débarqué. Tu sais, il parlait, puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben, check, tu viens de faire plein de sophismes. Il y avait Fougère aussi dans le milieu. Il y avait une espèce de moustachu en avant qui arrêtait pas de me haranguer. Il y avait Isabelle Cathy qui était assise à terre aussi. Ça chialait souvent. Là. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas de monde de ma gang qui ont pas comme fait des wow puis des affaires de même, mais il était assis en arrière. Il a le moustachu en avant. Tu sais, c'était si je l'aime pas, lui, débile, pas fin. Il pense pareil comme Legault, puis blablabla. Puis là, à un moment donné, tu sais, il a dit narratif. Puis moi tu sais, je savais que si c'est un angle de débat, on sort tout le monde perdant. Là. C'était impossible quand j'ai su, quand je me suis assis, quand tous mes espoirs ont été cassés, c'était impossible qu'on sorte gagnant. Ce que je me suis dit qui était mon meilleur bet, en fait, c'était qu'on se tasse, moi puis Joe, le plus vite possible pour laisser Yann parler le plus possible. À ce moment-là, c'était un peu ça mon plan. Fait que, tu sais, là, tu sais, j'ai décidé, ben, gars, tu viens de commettre un sophisme. Là, après ça, on dirait que ça l'a comme craqué. La réponse d'après, il part sur une logorée de style de, tu sais, là, à cause du passeport sanitaire, je vais perdre mon droit à la représentation, mon droit aux soins, mon droit de voir des avocats, mon droit d'acheter des piments, mon droit d'aller faire l'Halloween, mon droit d'acheter des cadeaux de Noël. Tu sais, ça a duré un temps impossible, tu sais, puis là, un coup que tout ça est fini, qu'est-ce que tu peux répondre? Fuck that, man. Là, tu sais, je n'avais, tu sais, pas mal plein mon tas à ce moment-là. Puis c'est pour ça, Yann, il l'a comme senti. Puis là, il a comme un petit peu pris la suite. Je dirais qu'après ça, ce qui a cassé, c'est qu'à un moment donné, il a parlé, il a dit, en fait, non, Vincent, qui était comme le technicien, parce que Étoile était occupée, l'organisatrice était occupée à faire un live assis dans la foule. C'était plus important que tout le reste. Comment c'est petit clin comme organisation. Elle était assis dans la foule, elle faisait un live. Vincent, à un moment donné, il est allé voir Joe, puis il a dit, il faudrait que tu arrêtes de sacrer. Ça s'était mis au clair au début aussi. Il y a des enfants, on aimerait ça que ça soit tranquille, tu sais, que garder la discussion propre pour les enfants. Et là, Vincent, après que Joe aille sacrer une ou deux fois, il est allé le voir, puis il a dit, j'aimerais ça que tu arrêtes de sacrer. On a continué à discuter. Un petit peu plus tard, Vincent, il est allé le voir, puis il a dit, si ça continue de même, je prends mon stock, puis je m'en vais. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu dire, arrêtez de sacrer. Je pense que c'était pas assez ciblé, mais on sentait qu'à ce moment-là, Joe, tu sais, il était en train de passer la courbe, Monsieur Blanchette, pardon, il était en train de passer la courbe logarithmique, tu sais, en train de se crinquer. Il y a eu une autre question après, je me rappelle plus trop c'était sur quoi, là. La dernière, hein, dans le fond. Il a commencé. Là, il était parti, puis là, il demandait, tu sais, c'était son appel aux armes. Là. Levez-vous, défendez vos enfants, blablabla. Je me rappelle même pas c'est quoi la question. Puis à un moment donné, il a dit les mots calcifier la glande pinéale, si je me souviens. Et écoute, T'as brisé, là. Ah, oui. Je venais de caler que j'étais en Suburban quand il avait fait sa logorée. C'est à ce moment-là, en fait, quand il a sorti sa pluralité de synonymes, que il aurait pu dire ça m'enlève des droits, puis on aurait tout compris, puis on aurait pu jaser. C'est à ce moment-là, selon moi, que le Suburban on descend à la croche sur le neutre, là, puis là, il y a un virage, puis là, on passe dans la falaise. C'est là que c'est arrivé. Et ben voilà, j'ai ri. Puis, tu sais, savez-vous pourquoi j'ai ri? J'ai ri parce que je respecte Joe l'Indigo. Savez-vous, je vais vous expliquer exactement pourquoi je dis ça. Je dis ça que là, vous avez compris que moi, je suis un adulte, puis je voulais parler à un adulte. Ça se fait pas en adulte avoir une discussion comme ça publique avec quelqu'un qu'on ne considère pas un adulte. C'est pas une bonne attitude, selon moi. On est d'égal à égal. C'est pas comme si Joe l'Indigo, c'est un enfant de 5 ans qui me montrait un dessin avec une maison tout croche, puis que ce qu'il fallait que je fasse, c'est « Ah, mais c'est un enfant de 5 ans, il est beau ton dessin, il est beau. » Tu sais, c'est pas ça. C'est que là, ce qu'il parle de licorne, de Jésus qui marche sur l'eau, après avoir parlé de science. Ça m'a fait rire. Non, il y avait de quoi rire certain. Glande pinéale calcifiée, là, si tu utilises ça dans un débat sérieux, peu importe qui tu es, c'est épais. Ben, tu viens de...
tu fais de façon concrète la démonstration que ce ne sera pas sérieux. Là. Exactement. Et oui, j'ai ri. Ben, Et ça l'a craqué lui, qui a rajouté des sacres à sa patente et qui a rajouté aussi du docteur, du Mister l'Indigo, on pourrait dire. Oui. Et ça a été un déclencheur qui a poussé Vincent à mon ordre. Hein, j'ai envoyé le symbole en disant « Fuck all, man, j'ai rien à voir avec ça. » Il y a plein de monde qui dit « C'est moi qui a arraché le micro des mains. » J'étais assis. Puis tu sais, si j'avais eu à dire, mettons que Vincent m'avait dit « J'arrête tout ça », j'aurais dit « Ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. » Si moi, j'avais eu mon mot à dire, il n'y aurait pas eu son micro fermé. Je n'ai absolument pas eu mon mot à dire là-dessus. Tout comme les enfants sont là, faut qu'on fasse attention de ne pas sacrer. J'ai rien eu à dire là-dessus, pantoute. Je ne suis pas impliqué dans cette discussion-là. Ça a été un cadre qui a été exigé par des spectateurs au début. Voilà. Point. Le micro a été fermé et voilà, à partir de là... c'est là qu'on a vu un peu le Suburban. Le pétage de coche qu'on a fait jouer un petit peu ben, là, tantôt. pour finir de raconter ça, Joe, M. Blanchette se lève et là, blablabla, il s'en va comme crier partout. Tout ce temps-là, Fougère faisait crissement rien. Moi, j'étais assis sur ma chaise puis j'étais crampé. Puis il y avait Yann qui regardait puis qui attendait qu'il se passe de quoi d'intelligent. Là, M. Blanchette a commencé à tourner en rond dans la foule, puis il insultait grassement toutes les personnes qu'il ne reconnaissait pas. Ça veut dire que s'il ne connaissait pas tous les invités d'Étoile, il y a des gens qui étaient de son bord qui, là, étaient harangués et insultés. Gang de crétins, esti de connards, gang d'épais, le florilège, là. Il y a eu large. Il y a même à un moment donné tombé dans l'homophobie, la grossophobie, ces affaires-là. Oui, il a sorti des mots que, voilà, c'est homophobe de dire. Pas à peine les répéter, mais on comprend. Ben, voilà. Donc, voilà, là, ça se passe. Puis là, vu que un bout qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il est passé comme en avant, tu sais, c'est comme un enfant de 8 ans, là, si tu enlèves le stage, puis là, tu là, il criait, là, on l'entend tout le long, tu sais, la caméra de Domsy reste sur la scène, qu'il y a encore 2 adultes et demi, là, mettons 2 adultes plus Fougère, puis en background, il y a Vincent, blabla. Donc là, Vincent essaie d'aller expliquer à Joe. Vincent, il est allé lui dire, d'ailleurs, là, arrête de sacrer, je vais démuter ton micro, je veux te tenir au courant. Mais ça, il était trop tard, là. Mr. L'Indigo était là, all-in. Ça a commencé à... Tu sais, Joe se promenait partout, il insultait tout le monde. Mon bout de préféré, c'est quand il est revenu en avant de l'écran, puis il a pointé en regardant Étoile, puis il a fait « Il arrête pas de rire de moi, là! » Fuck, man! Calisse que j'ai trouvé ça drôle. Ça n'a pas fait que j'ai moins ri de lui. Là, à un moment donné, il est allé prendre le téléphone cellulaire d'un beau monsieur habillé en veston avec une chemise blanche qui était en avant. Tu sais, c'était comme de loin celui qui avait le plus beau saut de la soirée. Le monsieur, il vient en avant, il furette. Tu sais, là, il regarde Fougère, puis là, Fougère, il fait signe « Oh, oui, tu peux t'asseoir. » Là, le monsieur s'assoit, puis là, il commence à à se présenter. Blablabla, je m'appelle... Jean-Claude Fougère, le nom Jean-Claude Moffin, puis Parti libre. Puis là, je clique, fuck, c'est le gars du Parti libre. Fait que là, je le laisse finir de se présenter, puis avant que Yann réponde, je dis, non, là, je ne participerai pas à aucune opération promotionnelle pour le Parti libre du Canada. Merci, bye. Je me suis levé, je suis parti. Là, il y a une gang de fans de Joe. Pourquoi la liberté d'expression? Puis blabla. Je l'avais dit, câlisse. Avant le show, à Joe, à Étoile, je ne veux pas être associé au Parti fédéral de la sauce assumée. Ouais, Tommy, t'as même pas de justifié. Ça a parti d'une discussion à un débat pour le marketing, à une assemblée politique, puis même pas de calice de café. Non. Non, ils n'avaient pas. Ils sont arrivés trop tard. Fait que, Tommy, excuse-moi, avant que tu continues, là, je veux juste faire une petite annonce. Là. Mimi là, regarde, on a compris que t'es pas d'accord, t'es pas dans le camp de Tommy. Là, c'est correct. Il n'y a pas de problème, t'as le droit.
Puis Étais-tu regarde. là? Ouais, Étais-tu sauf que, là? tu sais, si, bon, Fait que je ne sais faire pas, un je sais pas montage si de cette ça. personne-là était là. C'est pas Ok. grave qu'est-ce qu'il dit, mais tu sais, c'est du genre que là, tout est à ton avantage, puis que là, t'as ri du début. En fait, puis blablabla. elle accuse Tommy d'avoir l'intention de faire un montage à son avantage. Puis de développer. Tu sais, Ben, comme j'ai du mentionné plus tôt. conspirationnisme live, là. Tu sais, c'est Ouais, une ouais. théorie Ouais. de conspiration fast-food là, qui est venue de Euh, même. comme j'ai mentionné plus tôt, moi, je ne rediffuserai plus jamais rien de ça. Je ne repartagerai aucun lien de ça. Je veux rien, plus rien savoir de Bon. ce shit show-là. Fait que c'est-tu clair, Mimi Lala, là? Mais, Donc, mais j'aimerais noter que j'ai déjà fait 150 t-shirts. Non, c'est une blague. Il y en a Donc, 250. là, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que je me suis levé. Bruno aussi, il était venu me dire, eject, man, c'est de la merde. Là, je suis allé voir le monde. J'ai dit, bon, ben, gars, on s'en va. Là, on a comme commencé à planifier notre départ, à quel bar on va. Pendant qu'on jase de ça, dans le live de l'Étoile, à la fin, il y a Isabelle Cathy puis une autre madame qui viennent nous faire la morale. Mon bout de préféré, ça a été parce qu'à un moment donné, Joe, tout ce temps-là, Joe, il arrête jamais de hurler, là. Il se promène de place ouais, en ouais. place, puis il hurle. Là, tu sais, tout le monde, c'est des hosties pourris, vous êtes des mange-marde, vous connaissez rien. Puis là, la madame, elle vient nous voir, puis tu sais, vous avez vu, les enfants pleurent, c'est de votre faute. Tu sais, les enfants... De toute façon, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les enfants, Tommy? Pleuraient, puis il y a c'était une de ma conjointe. faute à moi, parce que j'avais ri. Isabelle Cathy, elle disait, si Tommy s'excuse, on va pouvoir recommencer. Tout était de ma faute, là. Tout c'est victimiste, ça. était de ma faute, là. J'en revenais pas. Ça me Tommy, fait- s'il pense que le procureur puis que la cour conspire contre lui puis qu'ils sont pas fins avec lui, qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu penses, c'est sûr, tout est de Ah ta ouais, faute. mais- C'est un enfant qui a pas C'est ses un bons enfant de bords. 8 ans. Ouais, c'est- Oh, ben, hey, il a les gars, permettez-moi, je m'excuse, je vous coupe. Vas-y, Parce vas-y. que, ben ouais, mais c'est parce qu'écoute, on a un de nos fans, plus grands fans, de ce cher Maxime Lemay, qui est avec nous autres. Fait que Maxime, fais des beaux tatas parce que tu t'en vas dans la ruelle de Facebook, là. Bye, Maxime! On dit tout bye-bye à Maxime. Es-tu le gars qui arrête pas de dire que je m'empifre, ça? Ouais, puis que écoute. il arrête Ouais. d'y Non, aller. Tommy, il est plus là. C'est Ah, terminé. bon, ouais. Attends un peu, moi, Ben- je comprends même pas. Il dit, Paquette, t'es couché sur le plancher de ta toile. Ben oui, mais regarde, Frank, cherche pas à comprendre, il s'en va. Fait que, regarde. Donc, Bye, Maxime. Donc, on fait ça rapide. Là, il y a quelques discussions weird. Isabelle Cathy est venue me voir. Ça, c'est assez drôle, ce bout-là, parce que, tu sais, je suis allé comme mener des affaires dans le char. Il y a du monde qui m'ont suivi. Là, j'ai fait, ben, je vais refaire le tour, tu sais, où on va. Là, on a décidé qu'on allait à l'Amigo. Salut, Roxane de l'Amigo. Tu as été sublime. Ça a été une très belle soirée là. Fait que là, on a décidé ça. Fait que là, je continue à me promener pour aller informer le monde qu'on va à l'Amigo. Une fois de temps en temps, Joe passe à côté de moi. Puis ça fait... Ça me faisait tellement rire. Puis là, ben, on décide d'aller à l'Amigo. Puis en fait, Isabelle Cathy, elle s'approche de moi à un moment donné. Puis elle était, tu sais, très hargneuse. Là, Bruno, il l'a spoté tout de suite. Il a fait, hey, là, calme-toi. Puis là, elle dit, est-ce qu'on peut se parler on the side? Fait que là, je fais, OK, d'accord. Fait que là, on s'en va on the side, moi puis elle, tout seul. On le voit très bien dans le vidéo de l'Étoile. Puis là, elle me dit, tu sais, moi, je suis pour la paix. Là, j'ai fait, fuck non. Là, 2 semaines, elle voulait mettre une bombe dans le Parlement, genre, puis elle a fait une sortie de dictature. Je sais pas si... Allegedly, là, whatever. C'est pas vrai que c'est non-violent son propos. T'as pas besoin d'écouter beaucoup de clips pour te rendre compte que... En tout cas, j'ai pas gobé quand elle a dit « je m'en viens en paix », mais elle a été surprenamment calme. Un coup qu'on s'est ramassé, moi puis elle a dit « c'est parce que là, t'as ri de lui, puis c'est pas du respect, puis tout. » Puis là, j'ai fait « ben oui, tu sais, mais excuse, c'était drôle. » Moi, quand j'ai des émotions, je ris, hein, parce que c'est ça aussi, hein. Parce que Joe, un coup qui s'est levé, il a dit « moi, j'ai des émotions, puis je vous les montre, je suis un homme de cœur, puis vous voulez me censurer. » Puis moi, parce que j'ai ri, moi, ça, c'était pas des bonnes émotions, par contre. Mais que lui hurle, puis nous traite de mange-marde, ça, c'était des émotions qui valaient la peine. Tu sais, c'était moi le problème dans tout ce qui arrivait. Il avait choisi le patente. Fait que là, finalement, je m'en vais voir Yann, et ça, c'est assez particulier, parce que tout ce temps-là, dans le débat, parce que c'était un débat, entre Tommy Godette et M. Blanchette, il y avait à la table, Yann Becker puis Jean-Claude Moffin du Parti Sauce du Canada. Tu sais, c'est hallucinant, là. Puis tout le tape, mettons, tu regardes le montage de Domcy, puis t'entends Joe, Monsieur Blanchette, désolé, je vais m'habituer. Monsieur Blanchette en background. L'arrêté 12-32, je vous ai compté.
connaissez rien, vous m'arrivez même pas à la crise de cheville. Tu sais, ça. Calisse. Fait que là, ben, à un moment donné, je dis à Yann, viens-t'en, on décrisse, on a plein notre casse. On est parti. On a appris là-bas, en fait, que Isabelle Cathy, un coup qu'on était toutes parties, elle a fait un clip dans le stationnement en hurlant dans un mégaphone que tout avait mal été, puis les deux côtés étaient à blâmer, puis blabla. Fuck that. Là, pour revenir sur ton rire, lui, il revendique le droit d'être passionné, puis de vivre ses émotions, puis de se lever comme un enfant, puis de faire la crise du bacon dans un magasin de jouets parce qu'il n'y a pas le G.I. Joe de la couleur qu'il voulait. Mais toi, tes émotions, elles ne sont pas valides. Non, moi, les moi, j'ai manqué de respect. Tu sois agressif. C'est l'agression, ça, c'est une émotion valide, Tommy. Là. Ouais, genre, si j'avais dit fuck you, le go, peut-être qu'effectivement. Là, ça aurait été bon. Fait que, c'est ça. Peut-être aussi parce que j'ai lu qu'il y avait des ambiguïtés là-dessus, mais à un moment donné, je parle de sauce à spaghetti puis de jujube. C'est au même qui venait de dire narratif, qui m'a fait crier narratif bingo, c'est le moustachu en avant qui arrêtait pas de me haranguer et la fougère faisait rien. Tu sais, dans un débat, mettons, là, dans la vie, là, que tu es un modérateur de débat, là, puis que ça arrive, ben, tu dis arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais. Puis là, après 3-4 fois que je le reprenais, il dit si je l'aime pas, je suis pas d'accord avec jamais. Je fais c'est pas vrai que t'es pas d'accord avec moi jamais. T'aimes la sauce à spag puis les jujubes. Puis il a fait ouais. Fait que tu sais, juste en faisant ça y a fermé son hostie de gueule. Fait que là, ben voilà, on est rendu à la fin du débat. Peut-être que j'ai ça ici, hein, je vous. Joe, un matin, vers 10h05, en se levant, c'était super important de continuer à être un être humain équilibré. Fait qu'il est venu m'écrire vraiment plein d'affaires. Okay. À un moment donné, j'y ai dit, check, lâche-moi, t'as l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 8 ans. Puis à ça, il m'a répondu une fois, « Mais moi, toi, c'est 3 ans. » Pour vrai! Tommy, il a vraiment dit, c'est celui qui dit, celui qui l'est. Il a dit, oui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, check, arrête, je vais rendre notre conversation publique-privée. Privé-public. Il a fait, t'en montrer à tout le monde, j'ai peur de rien. Fait que bon, je vous la montrerai pas toute. S'il revient machalin à un moment donné, on verra. Mais je veux vous faire écouter le premier audio qu'il a fait le lendemain à 10h05 le matin de tout ça. On a checké tantôt, je vais peser play. On est rendu le lendemain. Là. Nous autres, on est allé passer une sublime soirée avec plein d'amis chez Amigo à Richemont. Moi, ça a été une expérience fantastique. J'ai rencontré plein de monde cool. J'ai fait une ride de manège en Suburban. Voilà, j'en suis sorti indemne. Puis je pense que Joe a perdu un petit peu de crédibilité. Non! Fait que je vous fais écouter ça. Ça, c'est le premier message que M. Blanchette, Blanchette a envoyé ce matin. Premièrement, les enfants, c'était ça ma conjointe, Tommy. Puis deuxièmement, vos modérateurs effaçaient tous les gens qui étaient d'accord avec moi sur votre chaîne. Fait que troisièmement, j'ai juste une chose à te dire. Tu peux t'étouffer dans ton esti de vie de marde. Demande-toi pas pourquoi t'es obèse, t'es gros pis t'es comme t'es. Parce que clairement, t'es pas bien en dedans de toi pis t'es pas capable d'accepter la vérité puis de faire ce que t'as à faire. Ce qui conduit à tes excès. Donc, t'es gros, t'es pas en santé pis t'es un esti de peureux de lâche. Voilà la vérité de ce que tu as gagné. Hier, dans ta gang, vous étiez tous des sacraments d'obèses, vous étiez tous des comorbides, puis vous étiez tous des hosties imbéciles. Fait qu'un matin, je t'envoie mon message rempli de ta vérité. T'es un sacrament de parasite, t'es une vermine, puis tout ce que t'as fait tout le long, c'était d'essayer de me faire péter une latte. Fait que ça a fait plaisir de te péter une latte gratuitement dans ta face de gros tas de marde. Salut le cave. La phrase qu'il dit, il y a le mot vérité, puis il l'utilise tellement mal que même j'ose plus utiliser le mot vérité. On dirait qu'il est sali à jamais. Et c'est du gros big là. Gros big là. Parce que le soir qu'on s'est parlé les trois, je lui ai demandé, avant, là, on va parler de science puis tout, là, peux-tu me dire c'est quoi la forme de la Terre? Puis ça a été long avant qu'il réponde, puis il a dit, la Terre, c'est une boule d'énergie informe. Puis à force de parler... gros tas de merde! Genre... Mais à force de parler avec, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que pour lui, la Terre, c'était aussi son champ magnétique. Donc, quand il dit ça, c'est le champ magnétique de la Terre. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui parle comme ça. Tu sais, il n'y a personne qui parle comme ça. Si tu demandes à quelqu'un c'est quoi la forme de la Terre, soit qu'il te répond c'est une sphère, ou soit qu'il te répond c'est une boule, ou soit qu'il te répond une crise de niaiserie, tu sais. Un objet ovoïde, hein, c'est un petit peu aplati. Et donc, mais lui, ce qui, tu sais, c'est pas vrai
que le champ magnétique de la Terre ne fait pas partie de la Terre, mais ce n'est pas la Terre. Tu sais, c'est pas la forme de la Terre. C'est un phénomène physique causé par exactement. par la gravité. Mais tout ça pour dire que son lexique est totalement à revoir. Dans le sens qu'il passe des idées sans utiliser les bons mots, mais en mettant tellement d'emphase puis d'émotion qu'on est supposé comprendre parce qu'on le suit sur Facebook depuis 3 ans. Genre, c'est pas ça, la vie. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Puis sinon, dans un clip, je l'ai vu dire qu'il y avait le 0 Kelvin à l'intérieur de la Terre et non. Ben, Tommy, écoute, le temps nous presse un peu parce qu'on fait notre spécial préélectoral, mais je veux te dire un énorme merci de t'être joint à nous ce soir. Je pense que c'est cool aussi qu'il soit passé un solide 24 heures là, de décantage, là, si on peut dire ça. Visiblement, il y en a qui ont plus la faculté de décanter que certaines autres personnes. Je veux rappeler aussi à tout le monde qui va se joindre à nous ou qui est déjà là que qui que vous soyez, si vous tenez des propos du genre ouverture de phrase, gang de cave, ça va être la seule et unique que vous allez dire en commentaire dans le live. Puis non, moi je suis plus intransigeant que Tommy, ça sera pas pour 10 minutes. Vous allez être dans la ruelle de Facebook, ça va finir là. Fait que ça, c'est l'autre chose. Puis là, ben, écoute, moi, je suis super content, surtout, Tommy, que tu dises que, tu sais, parallèlement ou suite à ça, tu as vécu quand même, tu as fait des belles rencontres, que ça a été le fun. Puis, tu sais, oui. moi, je vais te dire mon petit Saint-Saëns à moi là-dessus. Puis, Frank, si tu as de quoi ajouter, gêne-toi pas, ou si Suburban, mais, tu sais, ça confirme aussi l'étanchéité de l'ouverture possible de discuter avec ces personnes-là. Et je veux juste conclure là-dessus. Je vais avoir ma finale. Là, ben oui, ça va être toi, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je regarde même les gens, puis ils ont le droit de venir, là. Si ça se fait respectueusement, puis c'est pas du gros... Si c'est pas de ça, vous voulez venir dans le live ce soir, pas de problème, exprimez-vous. Il n'y a pas personne qui va vous kicker out. Sauf que, tu sais, vous faites la démonstration de ce qu'on est en train de jaser, ça fait 1 heure, là. Vous le confirmez, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, je sais pas, toi, Frank, t'as-tu de quoi ajouter là-dessus avant qu'on donne la parole à Tommy pour le close? De ce segment, là, on s'en va pas. Je vais me répéter pour une 11 millième fois, là, ça sert à rien de s'obstiner avec la foi. Parce que quand la foi est là, la raison est pas là. Puis lui, c'est quelqu'un qui a foi en ses théories, qui a même foi en ce que lui invente. C'est quelqu'un de profondément endoctriné, puis... ça aurait pu être une belle occasion si jamais il y avait eu la maturité. Si ça avait été une vraie discussion. Sauf qu'il est quelqu'un qui est dans la foi. Dès que tu confrontes ses idées, il tombe dans l'émotion. Il devient agressif. Puis c'est direct ça. C'est comme un enfant qui tripe sur, je sais pas, Justin Bieber, qui c'est le meilleur chanteur au monde. Puis tu lui dis, ben tu sais, il y en a d'autres qui sont bons. Ah, c'est le meilleur! Ça sert à rien de jaser avec. Puis j'espère, Tommy, que tu ne feras pas ça avec. Ben non, pas avec M. Blanchette, certain. Puis en fait, moi peut-être, je peux mentionner qu'aujourd'hui, et M. Blanchette et Étoile Trait du Ciel ont fait un live dans lequel les deux mentionnent que c'est entièrement de ma faute si quelque chose est mal allé. M. Blanchette a insisté que j'avais été moi et mon allié qui nous avait cassé la gueule à moi et lui qui avait gagné le débat à plate couture. Tu sais, on regarde le clip et nous autres aussi, on passe ça en esti. Et Étoile, elle, c'est que rire, ça avait pas de bon sens, comment c'était un manque de respect. Et d'ailleurs, tout le long de son live après, elle essaye de parler à ma gang pour me convaincre de je sais pas quoi. Là, tu sais. On entend en background Monsieur Blanchette qui a envoyé chier tout ce qui respire, puis c'était moi la source du problème. Tu sais. C'est vraiment comme un complexe de femme battue. On le savait que lui était comme ça, mais c'est toi qui aurais dû être plus mature. Non! Vous avez décidé que c'était un débat quand on avait dit que c'était une discussion. Il s'est levé, il est parti parce qu'il était fru. C'est quoi un débat si c'est pas d'essayer de faire ça à l'autre? C'est ça qui est arrivé. Hein? Puis, sinon, moi, peut-être pour ajouter mon 50 cents là-dessus, je pense que c'est pas une activité qu'il faut qu'on mette de côté. Je pense que, tu sais, il faut que ça réarrive encore des tentatives de rapprochement, mais il faut pas que ce soit, entre guillemets, l'autre côté qui s'occupe du cadre. Je ne me suis senti aucunement écouté ou respecté
d'un bout à l'autre. Je déconseille à tout le monde qui m'entend présentement de participer à quelque activité que ce soit qui est organisée par Étoile-du-Ciel et qui implique M. Blanchette. Je conseille aussi à tout le monde d'arrêter de donner de l'exposure à M. Blanchette. Et je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il n'y a pas de honte à consulter, qu'il n'y a pas de problème à décrocher le téléphone, puis à réaliser qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions, puis peut-être essayer de faire un move pour guérir ça à la place de sauver des personnes qui veulent que tu arrêtes d'une dictature qui n'existe pas. Bravo. Merci infiniment, Tommy. Puis nous autres, on se revoit dans les couloirs. En tout cas, vous voulez me censurer? Encore l'arrêté 1232? Hey, nous autres, on fait une petite pause parce que là, Tommy, reste encore 2 secondes, s'il te plaît, qu'on fasse une transition clean, mais on fait une petite pause pour vous présenter, en fait, pour vous, comme Tommy le dit si bien, pour vous mettre en bouche la thématique du prochain segment. Et on vous présente, moi, cet être humain, pour moi, est une révélation du web québécois dans les quelques derniers mois. On remercie encore infiniment Tommy. Puis nous autres, on vous présente, avant de revenir pour le segment préélectoral, on vous présente Michel Coucou Leclerc. Fait que c'est ça, vous êtes en train de m'empêcher de débattre? Hey, on